Salut à toutes et salut à tous. Je m'appelle Josine et ceci est un espace de réflexion pour la famille, la société et la place des femmes dans nos communautés. Ces derniers jours, nous avons été bouleversés par un drame qui fait débat au Cameroun et permettez que je revienne sur ce débat, l'histoire de Kevin. Je ne crois pas que ce soit seulement un fait divers parce que pour moi, c'est une histoire qui nous interroge profondément sur nos familles, sur nos valeurs et sur la place des femmes dans notre société. Et j'aimerais que nous en parlions ensemble et calmement, parce que je suis convaincue d'une chose, le silence ne protège personne. Kevin, c'est cette femme de Colbison, à Yaoundé au Cameroun, dont l'histoire nous a profondément marqués. Elle a mis fin à ses jours après avoir ôté la vie à ses 3 enfants. Et il nous a été dit que ceci est arrivé suite à des années d'infidélité conjugale et de violences psychologiques présumées. Son geste a déclenché une vague d'émotions et de débats intenses sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a frappé, cependant, c'est la manière dont beaucoup de femmes camerounaises se sont identifiées à elle. Symboliquement, Kevin est devenu l'incarnation d'un malaise plus profond. L'oppression silencieuse vécue par certaines femmes dans leur foyer. Les réactions à son acte ont été contrastées. Certains y voient la conséquence directe des violences conjugales et des failles d'un système incapable de protéger les femmes au Cameroun. D'autres insistent sur la souffrance vécue par Kevin et par ses enfants, soulignant la douleur collective que cet acte engendre. Pour ma part, j'y vois aussi le symptôme d'un patriarcat où la parole des femmes reste trop souvent inaudible. Mais il est essentiel de rappeler ici que ce malaise n'est pas unique au Cameroun. En France, par exemple, malgré des lois renforcées, plus d'une centaine de femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Au Mexique, les féminicides sont devenus un problème national, avec des manifestations massives pour dénoncer l'impunité. En Afrique du Sud, les violences domestiques sont parfois décrites comme une seconde pandémie. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Le geste de Kevin, bien que singulier et enraciné dans notre contexte camerounais, s'inscrit dans une tragédie mondiale qui interpelle notre conscience collective. Je crois que nous devons, en tant que Camerounais, et surtout en tant que femmes, tirer une leçon essentielle. La véritable liberté ne vient pas des forces extérieures, ni de leaders bienveillants. Elle ne peut pas être offerte comme un cadeau. Au contraire, elle exige notre engagement en tant que femme, notre parole et notre action. L'émancipation est une lutte, une conquête qui nous appartient, et personne ne la gagnera à notre place. Et si, comme moi, vous pensez que le geste de Kevin est une parole par le corps, et quand je parle d'une parole par le corps, je veux dire quelque chose de simple. Lorsqu'une femme n'arrive plus à se faire entendre avec des mots,
Son corps peut devenir le dernier espace d'expression. Je ne dis pas cela pour une justification, mais comme une tentative de compréhension. En admettant que l'abus conjugal est une question délicate, il est possible, je l'admets, que le divorce ou même l'application de la loi du talion, comme certains l'ont suggéré, œil pour œil, dent pour dent, infidélité pour infidélité, soit envisagé comme des réponses. Mais, pensons-nous réellement que cela résoudra les violences faites aux femmes dans la société camerounaise? À mon avis, le problème ne se limite pas à une crise des couples. Nous faisons peut-être face à une crise sociale encore plus profonde. Une crise de repères, une crise de responsabilité, une crise du sens même de la famille. Car si la famille est fragilisée, toute la société devient fragile. C'est pourquoi j'invite chacun de nous, non pas à juger, mais à chercher à comprendre. Comprendre pour prévenir, comprendre pour reconstruire et comprendre pour redonner à la famille sa place fondamentale dans la société camerounaise. Je vous laisse donc avec cette question. La crise sociale que nous traversons aujourd'hui, marquée par le féminicide indirect de Kevin et, plus largement, par les violences faites aux femmes, est-elle seulement le reflet de comportements individuels ou le signe d'un bouleversement plus profond de notre société? Merci de partager vos réflexions avec respect dans l'espace des commentaires. J'espère recevoir vos contributions massivement avant notre prochain épisode. Et s'il fallait nous rappeler une chose, je dirais ceci. La discussion est nécessaire. L'action est urgente. Car le silence et la passivité ne protègent personne.